dans son champ. Donc elle a donné des ordres à son mari. Tu vois, donc c'est une femme, c'est un esprit en fait d'insoumission. Et ensuite elle dirigeait, elle montrait, elle essayait de montrer le chemin en fait à son mari. À un moment donné même, elle a menacé le prophète Élie, qui était un prophète de Dieu. Donc Jézabel, en fait, c'est vraiment un esprit. C'est-à-dire que c'est un esprit qui l'a poussé à agir de la sorte. Et ensuite, maintenant, par rapport au maquillage et ce que tu disais tantôt, on peut retrouver ça dans la parole du Seigneur. Alors, je vais te donner le passage. Non. Si tu prends 2 Rois, chapitre 9, verset 30. 2 Rois, chapitre 9, verset 30. 2 Rois 9, verset 30. 2 Rois, chapitre 9, verset 30. Il est écrit, Jéhu entra dans Jezréel. Jézabel l'ayant appris, mit du phare à ses yeux et para la tête et regarda par la fenêtre. Donc, c'est une des seules femmes dans la Bible qui est dans le mariage. Ah bon? Oui, elle a mis le phare à ses yeux. C'est une des seules. Personne d'autre ne pratique ces choses-là. Donc voilà pourquoi on attache cet esprit-là justement à Jézabel. Et il faut voir également que le psaume 139 dit, psaume 139, psaume 139, verset 14. Psaume 139, verset 14 dit, je te célèbre, Psaume 139, verset 14, je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Je commence à partir du verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles. Et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Donc en fait, David dit ici, je te loue Seigneur de ce que j'étais une créature merveilleuse en étant encore dans le ventre de ma mère. Donc sans aucun artifice extérieur, que ce soit les greffes, que ce soit le maquillage, que ce soit tout ce qu'on essaye de faire pour embellir davantage. Dieu nous a créés parfaits, on n'a pas besoin de rajouter quelque chose. Dieu ne s'est pas trompé. S'il n'a fait mes cils pas longs, je n'ai pas besoin de prendre le crayon pour allonger, pour dire, bon Dieu, tu as mal fait, je vais corriger ça. Non. Jézabel est la fête justement qui vient dans la parole là, essayer de modifier la création naturelle de Dieu. Donc voilà pourquoi on associe en fait justement cette manière de faire la Jézabel. Bon, on va parler maintenant de la question que tu as posée à propos du voile. En attendant que Florence vienne nous parler de la nouvelle naissance, de sa nouvelle naissance. Alors, donc, tu disais tout à l'heure que le voile c'est plus associé à l'ancienne testament. D'accord. Prenons 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11.
Corinthiens, chapitre 11. Tu peux juste le dévoiler et puis après je vais t'expliquer. Alors, donc, dans 1 Corinthiens chapitre 11, si nous commençons à partir du verset 3, tu as déjà lu 1 Corinthiens chapitre 11? D'accord. Tu as vu que là on est dans le Nouveau Testament, pas dans l'Ancien. Et il parle du droit de la vie. D'accord. Alors, donc, commençons. C'est écrit à partir du verset 3, 1 Corinthiens 11. Je veux cependant que vous sachiez. Donc là, il dit ça aux Corinthiens, c'est-à-dire à toi et à moi. Je vais d'abord lire 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2. Je lis ça, après on revient au verset 11. Pour vraiment qu'on comprenne que le livre de Corinthiens s'adresse à nous aussi. Ça ne s'adresse pas aux Corinthiens seulement. Ça s'adresse à toi, ça s'adresse à moi, ça s'adresse à nous tous. Donc, il est écrit 1 Corinthiens 1, verset 1. Les destinataires de cette lettre-là sont mentionnés ici. Donc, c'est écrit Paul, appelé à être apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et le frère Sostène. Ce sont les deux qui ont écrit cette lettre-là. Et il dit maintenant à qui cette lettre-là est adressée. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, c'était les premiers destinataires de cette lettre-là, mais pas seulement à eux. À ceux qui ont été sanctifiés. Nous tous qui sommes nés de nouveau, nous avons été sanctifiés. Sanctifiés, ça veut dire mis à part pour Dieu. Donc ça s'adresse à nous aussi. Et continuons plus loin, il dit, nous avons été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Toi et moi, nous sommes appelés à être saints. Et il dit à tous ceux qui, en quelques lieux, pas seulement à Jérusalem, pas seulement à Corinthe, mais même ici à Dakar, c'est la même chose. En tout lieu, ceux qui invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur est le nôtre. Donc, toute l'épître de Paul là, aux Corinthiens s'adresse à tous ceux qui invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Donc, ça s'adresse à nous. Donc, c'est la première chose. Retournons dans 1 Corinthiens chapitre 11. Donc, il est écrit ici. Je veux cependant que vous sachiez, nous sommes au verset 3, que Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Ce n'est pas chef au sens de, comment dire, je suis le maître et toi tu es l'esclave. Non, c'est au sens de la responsabilité. L'homme est le responsable de la femme, responsable spirituel. Donc, l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'organisation du gouvernement de Dieu. Le gouvernement de Dieu, il est organisé comme ça. À cause de cette répartition des membres du gouvernement de Dieu, Dieu dit que tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte, donc s'il a quelque chose qui a couvert sa tête, il déshonore son chef. Son chef qui est Christ. Donc si quelqu'un prie avec la tête couverte, c'est qu'il déshonore Jésus-Christ. Et ensuite, maintenant, il dit toute femme au contraire de l'homme. Donc, toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est ce qui est écrit là. Ça s'adresse également à nous. Toute femme qui prie la tête non voilée, non couverte, déshonore son chef. Ensuite, maintenant, il dit, c'est comme si elle était rasée.
Donc, si sa tête n'est pas couverte, c'est comme si elle n'avait rien sur la tête. C'est comme si elle était rasée pour Dieu. Ensuite, maintenant, il dit, car si une femme n'est pas voilée, donc n'est pas couverte, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Donc, voilà l'ordre que Dieu donne à la femme en ce qui concerne la présentation. Parce que quand une femme prie ou prophétise, elle se présente devant Dieu. Et c'est important en fait de comprendre que le culte des enfants de Dieu n'est pas charnel. C'est un culte qui est spirituel. Donc, quand nous entrons dans la prière, l'adoration, la méditation de la parole de Dieu, en fait, nous prenons notre position dans les lieux célestes. Nous sommes devant le trône de Dieu. Et devant le trône de Dieu, le gouvernement de Dieu, homme, femme, Jésus-Christ, doivent se présenter selon les règles que Dieu a établies. Donc voilà pourquoi, en fait, la femme doit être différente de l'homme lorsqu'elle est dans la présence de Dieu. Elle doit se couvrir. Allons maintenant plus loin. Pourquoi c'est comme ça? Il dit, l'homme ne doit pas se voiler la tête. Pourquoi l'homme ne doit pas se voiler la tête? Parce que Dieu est son chef directement. Et ici, il dit, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Lorsque les enfants de Dieu se réunissent dans un culte, Dieu est présent. Donc, on ne doit pas cacher l'image de Dieu qui est présente. Ensuite, la gloire de Dieu doit être visible. Donc, si l'homme se couvre la tête, il cache la gloire de Dieu. Alors que la gloire de Dieu doit être visible dans le culte des enfants de Dieu. Ensuite, maintenant, la femme, par contre, il est écrit ici, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Donc, la femme étant la gloire de l'homme, doit cacher cette gloire-là. Parce que seule la gloire de Dieu doit être visible. Si la femme prie sans couvrir la tête, en fait, elle met en concurrence la gloire de l'homme avec la gloire de Dieu. C'est comme si l'homme vient prétendre qu'il a une quelconque gloire aussi dans la présence de Dieu. Seule la gloire de Dieu doit être visible. La gloire de l'homme ne doit pas être visible du tout. Voilà pourquoi la femme, comme elle est la gloire de l'homme, elle doit cacher cette gloire-là. Et l'homme, au contraire, doit laisser voir la gloire de Dieu pour que justement, seule la gloire de Dieu soit visible dans le culte des enfants de Dieu. Et Dieu dit qu'il ne partage pas sa gloire avec les hommes, ni son honneur avec les idoles. Donc si une femme prie sans couvrir la tête, en fait, elle vient faire en sorte que Dieu commence à partager sa gloire avec les hommes. Alors que Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Sa gloire seule doit être visible dans le culte des enfants de Dieu. Ça, c'est une première chose. Ensuite, maintenant, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Donc, cela montre également cette position que Dieu a mis dans son gouvernement. Donc, il y a l'homme qui est créé à l'image de Dieu, il manifeste la gloire de Dieu. Ensuite, la femme a été créée comme, comment dire, et représente la gloire de l'homme. La femme étant cachée dans l'homme, cette gloire-là doit rester cachée en fait. La gloire que la femme manifeste, qui est la gloire de l'homme, doit rester cachée. Parce que la femme était cachée en Adam. Elle n'était pas manifestée. Dieu est allé la sortir en fait de la côte d'Adam.
Donc elle doit rester cachée parce qu'elle est l'image de la gloire de l'homme et cette gloire-là ne doit pas être visible dans la présence de Dieu. Ensuite, maintenant, ici, il est dit, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. À cause des anges. À cause des anges, elle doit avoir une marque de l'autorité dont elle dépend. Gardons un doigt dessus, descendons un peu plus bas. On va comprendre pourquoi il est dit cela. Il est dit à partir du verset 14, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter. C'est-à-dire c'est une gloire pour la femme de porter des cheveux longs. Or, toute gloire humaine doit être cachée dans la présence de Dieu. Comme la chevelure est une gloire pour la femme, si elle montre sa chevelure dans le culte où la gloire de Dieu est présente, elle vient faire concurrence avec la gloire que Dieu lui a donnée, la gloire de Dieu. Or, Dieu ne partage jamais sa gloire avec les hommes, jamais de la vie. Et tout ça, ce sont les règles du fonctionnement du royaume de Dieu. Voilà pourquoi le début de ce chapitre-là a commencé par dire Dieu est le chef de Christ, l'homme est le chef de la femme. Les règles du royaume de Dieu sont positionnées de cette manière-là. Et dans le culte des enfants de Dieu, ce sont les règles du royaume qui s'appliquent. Seule la gloire de Dieu doit être visible. Dieu ne va jamais partager sa gloire avec les hommes. Ensuite, maintenant que nous avons compris que porter le voile pour une femme, nous avons compris que la chevelure longue, autant pour moi, est une gloire pour la femme qu'elle doit le cacher. Nous allons comprendre maintenant le verset 10. Pourquoi il est dit ici, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Allons d'abord dans Jude. Jude a un seul chapitre, c'est juste avant Apocalypse. Jude. Si nous prenons Jude, au verset 8, il est écrit, on parle des faux serviteurs. Et il est dit, malgré cela, les hommes aussi dans leur rêverie, ces hommes aussi dans leur rêverie, souillent la chair, méprisant l'autorité du Seigneur, injuriant les gloires. De quelle gloire parle-t-il? Ce sont les anges. Les anges sont aussi des gloires. Et voilà pourquoi, en fait, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 10, il est dit, la femme, à cause des anges, doit se couvrir les cheveux. Parce que la femme a de longs cheveux, et ces cheveux-là est une gloire que Dieu lui a donnée. Et les anges, pendant le culte des enfants de Dieu, viennent déjà vérifier comment le culte se passe et montrent l'exemple à la femme. Parce qu'eux aussi ils sont une gloire. Comme la femme a une gloire qui est présente sur elle. Et comment les anges montrent l'exemple à la femme? Allons dans Ésaïe chapitre 6. Le culte des enfants de Dieu n'est pas charnel, il est spirituel. Et là, on va voir un culte spirituel dans le ciel, avec les anges. Et donc, les anges, en fait, montrent à la femme comment le culte spirituel doit se passer dans la présence du Seigneur. Ésaïe, chapitre 6. Pour Jude, c'était Jude combien? C'était Jude 1, 8. Jude 8, puisqu'il n'y a pas de chapitre. C'est Jude 8. Jude 8. 1 11 à partir du verset 3 au verset 15. Et là maintenant nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 6.
Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds, parce qu'ils sont entièrement une gloire. Donc eux, ils cachaient tout leur corps dans la présence de Dieu. Et il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 10 que la femme, à cause des anges, dont les anges montrent l'exemple à la femme de comment est-ce que, comme elle a une gloire sur sa tête, en l'occurrence ses longs cheveux, comme elle a une gloire sur elle, elle doit faire comme ces anges-là, qui sont des gloires aussi. Comment ces anges-là se comportent par rapport à la gloire qu'ils ont? Comment ces anges-là se comportent dans la présence de Dieu? Les anges couvrent la face et couvrent les pieds. Donc, voilà comment ils cachent leur gloire dans la présence de Dieu pour que seule la présence de Dieu soit visible. Et là, la femme doit regarder ce que les anges font et faire la même chose également. C'est pour ça qu'à cause des anges, elle doit avoir sur la tête la marque de l'autorité dont elle dépend. Ensuite, ici, il est dit, et Dieu dont il se servait pour voler. Sur les 6 ailes, il y a 4 qui servent à se couvrir, à être dans une attitude de révérence dans la présence de Dieu, dans une attitude de soumission complète. Et ces anges-là montrent justement à la femme la manière dont elle doit couvrir la gloire que Dieu lui a donnée, à savoir ses cheveux. Ils criaient l'un à l'autre. Pourquoi peuvent-ils commencer à crier? Ils ne commencent à crier, à parler, à adorer Dieu que lorsqu'ils ont couvert leur gloire. Autrement, ils ne peuvent pas commencer. Avant d'avoir couvert les 2 pieds, couvert le visage, aucun ange n'a parlé. Ils ont d'abord commencé à faire cela et là ils commencent à parler. De la même manière, la femme doit d'abord se couvrir ce qui est gloire en elle, à savoir ses cheveux, avant donc de commencer à parler à Dieu, avant de commencer à adorer le Seigneur. C'est pour ça que 1 Corinthiens 11, verset 10 dit à la femme, à cause des anges, va voir ce que les anges font. Avant que les anges ne commencent à dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur, regarde bien ce qu'ils font. Ils cachent d'abord leur gloire et là maintenant, ils peuvent commencer à adorer le Seigneur. Ils criaient l'un à l'autre. Il disait, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Là maintenant, les anges peuvent parler de la gloire de Dieu. Pourquoi ils peuvent parler de la gloire de Dieu? Toute la terre est remplie de sa gloire. Ils peuvent parler de la gloire du Seigneur parce qu'ils ont caché d'abord leur gloire à eux, afin que seule la gloire du Seigneur soit visible et remplisse dans toute la terre. Ils ont d'abord caché leur gloire, parce que si leur gloire était visible, la gloire du Seigneur ne peut pas remplir la terre, parce que celle des anges serait également visible. Donc voilà pourquoi ils peuvent, dans leur adoration, dire que toute la terre est remplie de sa gloire. Toute la terre complètement. Nous allons dire, toute la terre est remplie de la gloire de Dieu, alors que la gloire que Dieu t'a donnée, en l'occurrence tes longs cheveux, tu la manifestes aussi, tu la montres aussi dans la présence de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas que la gloire de Dieu qui est remplie sur toute la terre, il y a la tienne aussi. Les anges, eux, ils ont d'abord caché cette gloire-là, et là maintenant, ils peuvent dire, toute la terre est remplie de sa gloire. Les soubassements, les seuils frémissent à la voix de celui qui criait. Les soubassements des seuils frémissent à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. On voit, la maison se remplit de fumée, c'est une expression de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne peut être, c'est toute la maison qui était remplie de fumée sans exception. La gloire de Dieu ne peut prendre tout l'espace que quand toute autre gloire est cachée devant nous. S'il y a une autre gloire qui est visible, la gloire de Dieu ne peut pas prendre toute la maison. On a dit toute la maison était remplie de fumée sans exception. Ce n'était pas une partie, une portion de la maison, parce que la gloire de Dieu n'était mise en concurrence avec aucune autre gloire.
gloire. Les anges avaient caché leur gloire. C'est l'enseignement en fait que les anges qui sont aussi une gloire montrent justement à la femme. La manière dont elle doit se présenter dans la présence de Dieu lorsqu'elle rentre un culte. Donc, c'est vraiment un enseignement spirituel. La question du voile n'est pas un enseignement charnel. C'est un enseignement spirituel. Parce que le culte des saints n'est pas un culte. Nous sommes assis ici, là, mais le culte que nous rendons à Dieu est un culte dans les lieux célestes. Voilà pourquoi il faut retourner voir comment les anges rendent un culte à Dieu dans les lieux, dans les lieux célestes, pour savoir comment est-ce que le culte des enfants de Dieu sur la terre également doit se passer. Voici maintenant la suite du verset 15 qui dérange beaucoup de personnes. C'est écrit ici, mais c'est une gloire pour la femme d'emporter des cheveux longs. En effet, la chevelure lui a été donnée en guise de voile. Ça, c'est une tradition. C'est une tradition qui est très mauvaise et qui a introduit beaucoup de sœurs dans l'erreur. La chevelure n'est pas un voile du tout. Le voile, c'est le voile. La chevelure, c'est autre chose. Si la chevelure devait être le voile, ça veut dire que tous les hommes, quand ils prient le Seigneur, il ne faut pas qu'il y ait une trace de chevelure sur la tête, parce qu'ils auraient la tête couverte. Le voile ne serait pas juste une... la chevelure ne serait pas juste un voile pour les sœurs et pas pour les hommes. Si la chevelure était un voile de manière naturelle, alors à ce moment-là, la chevelure même de l'homme serait un voile aussi pour lui. Ça veut dire que tout homme qui brillerait avec les cheveux sur la tête aurait la tête couverte. Je vais aller maintenant. Les cheveux longs. Oui. Et on considère comme chevelure de les cheveux la chevelure, c'est la chevelure. Si j'ai des cheveux, qu'ils soient courts, qu'ils soient... oui, il y a cheveux. Voilà. Oui. Il y a cheveux, c'est chevelure, c'est long. Oui. Les termes là, on fait chevelure et cheveux. C'est moi. C'est long, les cheveux, c'est D'accord, ok. Gardons un doigt dessus, on va revenir là. Allons voir maintenant dans Genèse chapitre 24. Genèse chapitre, nous savons que l'ancienne alliance là nous montre toujours l'ombre des choses à venir plus tard. Lorsque nous regardons dans Genèse chapitre 24 au verset 64, Genèse 24 verset 64. Genèse chapitre 24 verset 64. Il y a quelque chose qui s'est passé ici. Si je prends à partir du verset 62. Donc le contexte c'est que le serviteur d'Abraham est allé chercher une femme pour Isaac, le fils d'Abraham. Et il l'a ramené. Verset 62. Cependant, Isaac était revenu du puits de la Haïroï. Il habitait dans le pays du Néguev. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans la campagne, il leva les yeux et vit des chameaux qui arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux et vit Isaac, sauta à bas du chameau et dit au serviteur, qui est cet homme dans la campagne qui vient à nous de rencontrer? Le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. En fait, ici, il y a des mots qui sont importants. C'est-à-dire que lorsque elle a vu
Isaac arrivait, elle demande c'est qui ça? Et ce n'est pas par hasard que c'est dit ici, c'est mon Seigneur, c'est petit, ce n'est pas Dieu. Mais en fait, le Seigneur dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 22 suivant là, la femme doit être soumise à son mari comme au Seigneur. Donc quand elle a vu son mari, c'est la même chose que lorsque la femme entre dans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'on a dit c'est mon Seigneur en fait. Donc elle a agi comme une femme qui entre dans la présence de Dieu, qui rencontre le Seigneur. Quand elle vient dans la présence de Dieu pour prier, ainsi de suite, elle a ouvert directement. Parce qu'on lui a dit, c'est un peu comme si on lui a dit, Dieu est présent. Là maintenant, la présence de Dieu est là. Là maintenant, tu entres dans la présence de Dieu. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait? Comment elle a réagi? Allons maintenant dans Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, c'est après les Proverbes. Il y a les psaumes, il y a les Proverbes, il y a Ecclésiaste, je crois, et après on va avoir Cantique des Cantiques. Si nous prenons Cantique des Cantiques, chapitre 4, nous savons que Cantique des Cantiques est une image de la relation de Christ avec l'Église. C'est une image de l'amour entre Christ et son Église. Et dans l'expression de cet amour-là, il est dit ici que tu es belle. Je lis Cantique des Cantiques, chapitre 4, à partir du verset 1. Donc, il est dit ici que tu es belle, ma compagne, que tu es belle. C'est Jésus qui dit ça à son Église. Donc, ensuite maintenant, il dit, tes yeux sont des colombes, tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Ça, c'est le mari qui parle à l'épouse. Donc, dans la présence de l'époux, la femme doit être derrière son voile. Elle doit avoir un voile. Donc, dans la présence de Christ, la femme doit avoir un voile automatiquement. C'est derrière le voile. Dans la chevelure, ne peut pas être un voile à la fois. Et ensuite, regarde la suite du verset. Derrière ton voile, ta chevelure est comme un troupeau de chair. Donc, il fait la différence entre le voile. Quand c'est voile, il dit voile vraiment. Et quand c'est chevelure, il parle de chevelure. Donc, la chevelure n'est pas un voile. C'est la chevelure est la chevelure, le voile est le voile. Et lorsque tu vas maintenant regarder, si tu veux aller plus profondément dans 1 Corinthiens chapitre 7, si tu regardes la traduction du mot voile, puisque c'est écrit en grec, si le texte original est en grec, si tu regardes dans le texte grec d'origine, le mot voile, dans tout le chapitre là, quand on dit la femme doit se couvrir, c'est un mot qui est différent de celui qui est dans le verset 15. Dans le verset 15, en fait, la vraie traduction du verset 15, c'est que c'est une... C'est ça le vrai mot, c'est pas comme voile. Voile, c'est ça qui crée la confusion, mais la chevelure lui a été donnée comme ornement, comme embellissement. En fait. Et comme c'est quelque chose de beau, d'embelli, c'est une gloire en fait. Et il faut justement cacher cette gloire-là dans la présence de Dieu afin que seule la gloire du Seigneur ne demeure ici. Amen. Donc, voilà en fait le véritable enseignement sur le voile. Il est spirituel. Il n'est pas... Parce que